Alors, deuxième point, je passe à mon deuxième point maintenant, après le contexte. De quoi on parle? On m'a demandé de parler de la formation des compétences. Alors, parlons-en un petit peu quand même, même si, comme je vous l'ai dit en entrant, les compétences m'inspirent moins que la compétence. Alors, derrière cette idée de formation des compétences, il y a d'abord l'idée que nous serions en phase de trois formes d'apprentissage. Un apprentissage formel, alors un apprentissage formel en formation initiale, prolongé, allongé, avec tous les processus, tous les phénomènes qui se développent au sein des familles, qui se voient obligés de supporter et de prendre en charge les jeunes qui n'en finissent pas de chercher leur voie. Un apprentissage formel continué, c'est tous les dispositifs de formation continue qui commencent déjà avant la loi de 1971, mais particulièrement à partir de 1971, mais aussi des processus de formation, d'apprentissage formel qui sont relativement dévalorisés. Et pourtant, et c'est ça évidemment, mais là c'est aussi une falaise, et pourtant dévalorisés, et pourtant tellement nécessaires. C'est ça le comble. Il faut se former, tout en sachant qu'on se forme pour obtenir des diplômes, des certifications qui perdent leur valeur. Dans cette tension, on comprendra que la loi de 2009, comme l'a rappelé mon collègue, ait insisté sur la notion d'orientation. Il y a de quoi être désorienté. Deuxième idée d'apprentissage, l'apprentissage informel. Alors, cet apprentissage informel, je passe rapidement, mais j'y reviendrai un peu plus longtemps, un peu plus loin. C'est tout ce qui relève de l'activité, l'activité dans les organisations, hors des organisations. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis l'organisation sur ma diapo là. C'est tout cet apprentissage qui effectivement, alors c'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure sur l'auto-formation. Parce que d'abord je voulais dire, mais est-ce que toute formation n'est pas une auto-formation? Est-ce que c'est pas toujours nous-mêmes qui nous formons? Je suis économiste, donc je ne comprends rien de pédagogie, ce que ça veut dire quand un collègue dit ça. Et effectivement, je ne sais pas, par exemple, que si je veux que quelqu'un se forme, eh bien, d'abord, il doit se prendre par la main, faire un effort pour se former. C'est son activité, son auto-activité, j'aime bien cette expression, son auto-activité qui va faire qu'il se forme quand même. J'ai compris ça, mais entre deux cours d'économie, alors c'était la pause, donc c'est peut-être pas ça. Mais toujours est-il que l'apprentissage informel, c'est quand même quelque chose d'absolument essentiel, parce que c'est vrai, c'est quelque chose qui peut s'organiser, malgré tout, et à travers ce qu'on appelle aujourd'hui, alors c'est devenu une espèce de tarte à la crème, le fin du fin, la gestion des ressources humaines moderne, ou hyper moderne, ou post-moderne, je ne sais pas encore exactement, mais c'est quelque chose de formidable, parce que l'informel se forme, et ça c'est vraiment bouleversant. Et puis, un troisième type d'apprentissage, c'est ce que j'appelle l'apprentissage formalisé. Formel, informel, formel. Alors là, on touche à des questions qui ont déjà été abordées. Alors, il y a la question, évidemment, de toutes les formations alternées, ça a été dit, diplômantes, alternées. Je ne serai pas tout à fait le même point de vue hermaphrodite sur la question de l'alternance, mais cela dit, je pense effectivement que l'alternance a ceci d'intéressant, c'est qu'elle tente de combiner deux univers totalement disjoints, l'entreprise et le centre de formation. Je sors d'une assez longue recherche-action avec un IFSI, donc un centre de formation d'infirmiers-infirmières, que chacun sait. Et ce que je trouvais formidable, c'est que cet IFSI, qui est, comme vous le savez, animé par des infirmières, ça me permettait des infirmières totalement minoritaires, infirmières, qui sont des cadres formateurs, eh bien, ces infirmières se pensaient comme étant totalement extérieures à la formation que leurs élèves infirmières suivaient dans les services de l'hôpital juste à côté. Donc ça va jusque-là, cette division. C'est pour ça que qui fait le mal là-dedans, je sais pas. En tous les cas, ce qui me semble important, c'est que l'alternance a formalisé quelque chose qui relève bien de l'informel. C'est pour ça que la référence au savoir pratique qui a été faite tout à l'heure m'intéresse tout à fait. Autre élément de formalisation, les pratiques d'évaluation des personnes. Alors évidemment, avec toute l'ambiguïté que ça veut dire, que ça comporte. L'évaluation, c'est pas seulement fait pour former, c'est d'abord fait effectivement pour reprendre la bonne vieille distinction au fondement des sciences d'éducation en France, l'évaluation de contrôle,
Oui, certes, mais c'est pas que ça. L'évaluation, c'est aussi l'occasion de repérer des savoirs qui n'étaient pas forcément bien identifiés. Et avec Isabelle Cherki, justement, nous avons travaillé récemment sur la question de savoir si, à travers la VAE, par exemple, eh bien, on faisait vraiment une évaluation des personnes, ou ça relevait d'autre chose. Notre réponse, pour l'instant, c'est que ça relève d'autre chose. C'est pour ça que vous avez noté que je n'ai fait un autre tiré. Alors, je ne reviens pas pour l'instant sur la question de la certification. Un dernier point encore, au-delà des 3 formes d'apprentissage, pour parler, je ne sais pas s'il faut... oui, il faut passer à la diapo. La formation des compétences et apprendre aujourd'hui. Je voudrais insister sur 2 notions qui ont d'ailleurs été déjà relevées par Bernard Guettard tout à l'heure, à savoir la notion d'individualisation, à ne pas confondre avec la notion d'individuation. Alors, l'individualisation, là aussi, ça fait partie, là encore, c'est mon jeu d'économiste dans un jeu, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire d'économiste dans les sciences d'éducation. C'est cette idée que, finalement, l'individualisation, c'est un peu, dans les sciences d'éducation, l'idée que l'individu, donc la personne, eh bien, serait autonome, on tiendrait compte de ses besoins, et puis elle serait accompagnée en fonction de ses projets. Voilà, individualisation. Alors évidemment, comme il a été rappelé au XIXe siècle, l'économie est une science lugubre, moi je ne vois que des morts vivants, l'aspect plutôt noir de la chose, et j'aurais tendance à dire que derrière l'individualisation, il y a peut-être beaucoup plus l'idée que l'individu est porteur, et ça fait, je crois, partie aujourd'hui de la doxa, comme l'aurait dit Bourdieu, l'individu est porteur de la charge de sa propre formation. Que l'individu ne peut plus s'appuyer sur des garanties collectives qui lui permettraient, et je pense qu'il serait nécessaire de revenir sur l'opposition entre qualification et compétence, je crois qu'il y a vraiment des choses à tirer là-dedans, ou de cela plutôt, des garanties collectives qui, d'une certaine manière, permettraient aux personnes de vraiment construire individuellement un parcours. Là, on n'est plus dans cette idée-là. L'idée aussi, qui est très à la mode dans les entreprises, même si on ne dit pas comme ça, de mise en compétition des individus, c'est d'ailleurs le modèle de ce qu'on a appelé le toyotisme depuis qu'une pédale d'accélérateur s'est cassée, mais jusque-là, avant la pédale d'accélérateur, le toyotisme, c'était le fin du fin. Et c'est quoi le toyotisme, en dehors du Kanban, machin? C'est surtout le fait que les salariés sont considérés comme les fournisseurs et les clients et d'autres salariés, ce qui instaure au marché interne une redoutable efficacité. Alors, je veux bien que ce soit un modèle, mais pour le coup, là on individualise, parce que c'est chacun pour soi. Chacun il doit défendre effectivement son point de vue, défendre ses droits, défendre ses possibilités. Et puis une autre notion qui a été survolée, que j'ai moi-même reprise incidemment tout à l'heure à propos de l'économie ou de la société cognitive, c'est cette idée de rapport au savoir. Là, on est vraiment dans le concept. Et je dirais, comme j'aime bien l'expression, on est dans le lourd, dans le concept. S'il y a un seul concept qu'il faut retenir des sciences d'éducation, je dis que je vais à l'université à jusqu'au bout, c'est celui-là. Le reste, vous pouvez oublier, transposition didactique, tout ça, c'est des gadgets. Mais rapport au savoir, ça c'est certain.